Le Togo vit au rythme des préparatifs de la conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime de novembre prochain. En marge des derniers réglages, nous vous amenons ce soir à la découverte de la raison de cet important rendez-vous de Lomé. Levée des rideaux sur les enjeux et thèmes du sommet tout de suite dans ce journal. Les efforts du Togo dans la lutte contre la précarité ont porté leurs fruits. C'est une organisation de la société civile qui a remporté cette année le prix Équateur du PNUD à Nairobi. Une véritable fierté pour tout un peuple. Et puis le 4e Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo a ouvert ses portes ce vendredi. Un rendez-vous de découverte et de partage de savoir-faire agricole avec cette année un accent mis sur un produit méconnu, la noix de cajou. C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, cette information, le président Faure Sozimna Gnazingbe a donné ce matin le coup d'envoi de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan en Italie. Le chef de l'État a rappelé sa détermination à inscrire l'agriculture togolaise dans la dynamique de la modernité. Nos céréales et nos tubercules sont donc devenus pour nous un moyen de vivre pleinement les valeurs de partage et de solidarité que nous chérissons tous, a indiqué le président de la République Faure Sozimna Gnazingbe, qui a tenu à rendre également un hommage appuyé aux paysans togolais pour leur dur labeur. Nous reviendrons amplement sur cette cérémonie officielle de lancement de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan en Italie dans nos prochaines éditions. Plus que 74 jours avant l'ouverture à Lomé du très attendu sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, une rencontre à dimension continentale qui débouchera entre autres sur l'adoption d'une charte sur la sécurité maritime en Afrique. Les enjeux du sommet avec Prudence Zinsou. Le Togo va démontrer aux yeux du monde en novembre prochain son engagement dans la promotion de l'économie bleue durant le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un rendez-vous important où la communauté africaine devra adopter une position commune sur les questions de sécurité maritime pour consolider les acquis de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Il s'agira à Lomé d'inviter les États africains à respecter, à mettre en œuvre cette stratégie AIM 2050 pour assurer la sécurité et la sûreté maritime par une coopération nationale, parce qu'à l'interne aussi, il faut coordonner les activités, donc par une coopération nationale, régionale et africaine, et même internationale, parce que nous avons besoin des autres partenaires également. Tout cela donc pour lutter contre la piraterie, contre la pêche illégale, contre toutes les formes de trafic illicite transitant par la mer et pour faire réellement de la mer un facteur de développement économique. Lomé veut donc porter très haut ce message par l'adoption d'un instrument juridique consensuel voire contraignant qui s'imposera à tous les pays africains. Il s'agit de la Charte africaine relative à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement. Cet outil témoignera de la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'enrayer ou de lutter efficacement contre les phénomènes dévastateurs des mers afin de mieux sécuriser la navigation maritime dans les eaux africaines. La Charte de Lomé ne crée pas une nouvelle doctrine, mais elle veut mettre l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des politiques et des stratégies déjà adoptées dans nos pays, dans nos sous-régions, les 5 qui composent l'Afrique, et au niveau continental. Donc Lomé veut fédérer toutes ces politiques, toutes ces stratégies-là. Donc, par l'adoption de la charte, nos décideurs vont une fois encore renouveler leur engagement à prendre en main leur destinée. Quant à ce qui est de la protection de nos richesses, ici maritimes,
Donc la richesse de leur pays, la richesse de leur continent. Au même moment, ils démontreront qu'ils sont conscients qu'à l'heure de la mondialisation, il faut une coopération effective pour faire face aux nombreux défis dans nos mers, dans nos océans et sur nos côtes. Une fois adoptée, la charte de Lomé sera soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un fort lobbying se fait déjà autour de ce document. Aujourd'hui, au moins 2/3 des pays africains soutiennent ce texte qui leur sera soumis à Lomé en novembre prochain. La mobilisation et l'engagement exceptionnel des autorités togolaises sont à la mesure de l'enjeu que représente le sommet de Lomé. Donc, nous allons mettre tout en œuvre pour aboutir à son adoption. Nous n'allons pas attendre que les gens arrivent à Lomé en novembre pour commencer à leur parler de la charte ou de son adoption. Et déjà, le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, vous le connaissez, il ne rate aucune occasion pour parler de cette charte. À l'approche de l'événement, les plus hautes autorités de ce pays vont prendre leur bâton de pèlerin pour sillonner les capitales de l'Afrique par région et pour présenter l'initiative du Togo, pour présenter le bien fondé de cette initiative et surtout pour amener les gens à comprendre que lorsqu'il s'agit des intérêts de cet ordre, il ne peut y avoir que convergence de vues. Le respect des obligations qui résulteraient de cette charte sera un pari gagné pour le Togo et les 53 autres États africains dans la lutte contre l'insécurité maritime. Ils devront aussi s'atteler résolument à la mise en œuvre de la stratégie AIM 2050, un précieux instrument qui donnera un nouvel essor à l'économie bleue à partir de l'engagement pris par les Africains. Du 2 au 7 novembre prochain, donc, Lomé sera la capitale africaine de la sécurité maritime. Dans nos prochaines éditions, nous vous ferons découvrir les grands thèmes inscrits à l'agenda de cet important sommet. Les commandants d'unités de police et de gendarmerie de la région de la Kara sont en session de formation. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend faire d'eux la cheville de proue de la nouvelle police togolaise, la police de proximité. Ceci pour amener les populations à faire confiance aux agents de force de l'ordre et de sécurité. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Les commandants d'unités de la police et de la gendarmerie de la région de la Kara à l'école du concept de la police de proximité. En lançant le 5 juin 2014 le projet de refondation des forces de défense et de sécurité, le président de la République, Faure Nyazingbe, mettait aussi en avant cette police de proximité. C'est dans ce registre que s'inscrit cette session de formation initiée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À l'issue de cette formation, nous allons demander à nos agents de pouvoir se rapprocher davantage des populations, prendre en compte leurs inquiétudes, prendre en compte leurs préoccupations, faire en sorte que les populations soient le plus rassurées possible et faire en sorte que cette confiance que nous voulons tant puisse renaître entre les populations et nous. La contribution de la population, c'est de comprendre d'abord que nous sommes là pour elle et c'est de nous apporter le plus possible les informations et les renseignements qui nous permettront de pouvoir accomplir nos missions dans leur intérêt. Dans la quête de la réduction de la distance qui sépare les forces de l'ordre et de sécurité et les populations, le gouvernement togolais peut compter sur l'appui de la fondation Hans Seidel. Notre appui va consister à l'élaboration des modules de formation à l'endroit des policiers et des gendarmes en formation initiale comme en formation continue sur le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir avec les populations dans leur travail au quotidien, savoir qu'ils sont au service des citoyens. Kara est la deuxième étape après Gabon d'une série de 6 sessions de formation sur la police de proximité à travers le pays. Les activités de cette série prennent fin le 28 août avec l'étape de Lomé.
L'audit des marchés conclu en 2012 a été présenté cette semaine par l'ARMP. L'autorité de réglementation des marchés publics était face à la presse hier pour cet exercice de bilan. Il en ressort des avancées mais aussi des insuffisances à pallier. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a donc été créée en vue d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics. Ce soir, nous nous intéressons aux mécanismes d'attribution de ces marchés publics et au règlement d'éventuels différends dans l'octroi de ces marchés par l'ARMP. Les mécanismes de passation des marchés publics au Togo, c'est un dossier signé Lucassi et Carmen Madji. Akako. La passation des marchés publics au Togo est régie par un mécanisme mis en place par l'État pour réglementer ce secteur afin de faire prévaloir la transparence et promouvoir davantage une gouvernance économique saine. Elle est chapeautée par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Et pour qu'un marché public soit attribué, il y a tout un système qui est arboré de l'appel d'offres jusqu'à l'attribution et l'exécution du marché. Lorsque vous êtes autorité contratante, au début de la gestion, on vous envoie d'abord la fiche d'autorisation de dépenses. Après le vote du budget à l'Assemblée nationale, on vous envoie une fiche d'autorisation de dépenses. À partir de cette fiche, vous élaborez votre plan de passation de marché. Et le plan de passation de marché est validé par la Direction nationale du contrôle des marchés. Après validation de ce plan, vous pouvez commencer par lancer votre appel d'offres. Et avant de lancer l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres doit être aussi validé par la Direction nationale du contrôle des marchés. Et après le lancement, on passe au dépôt des offres. Ceux qui sont intéressés par votre appel d'offres viennent déposer les offres. Et aussitôt après la validation du rapport d'évaluation par la Direction nationale du contrôle des marchés, l'autorité contratante peut faire alors une attribution provisoire à celui qui a gagné le marché. Après l'attribution provisoire du marché, les concurrents recalés disposent de 15 jours pour des recours au cas où ils ne sont pas satisfaits des résultats de l'appel d'offres. Et dans ce contexte, c'est la Direction nationale du contrôle des marchés qui se charge des éventuels différends. Quand on est saisi par un recours, on vérifie d'abord la recevabilité parce qu'il y a un temps pour faire un recours. Parce que les marchés publics, c'est pour satisfaire un besoin. Après l'attribution provisoire, vous avez 15 jours pour saisir l'ARMP. Mais si vous faites un recours gracieux auprès de l'autorité contratante, ce délai est réduit. On prend d'abord une décision de suspension. On suspend la procédure de passation et on demande à l'autorité contratante d'envoyer les offres pour pouvoir vérifier ce qui s'est réellement passé en tenant compte du recours, de ce qui est écrit dans le recours. Et là, on voit si le recours est fondé ou pas. Si c'est fondé, on demande à l'autorité contratante de reprendre l'évaluation des offres. Avec les réformes enclenchées depuis 2012 et qui consacrent la mise en œuvre effective des textes actuels régissant les marchés publics et délégations de services publics, la RMP se voit confortée davantage dans sa mission, celle d'assurer la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats. Autre actualité ce vendredi, dans sa mission de promotion du développement, surtout dans les pays moins avancés, le PNUD a mis en place le prix Équateur, une reconnaissance attribuée à toute organisation dont les actions rejoignent celles du programme onusien. Et cette année, le Togo était lauréat à travers l'ONG Songu Man de Dapan. Désiré Aloy. La question de la protection de l'environnement reste une problématique au Togo. De multiples stratégies et plans d'action sont entreprises. Dans la région des Savanes, l'association des pépiniéristes et planteurs de Tone Ouest, regroupée en ONG appelée Soguman, s'illustre dans la production des plants, la restauration du couvert végétal, la lutte contre la pauvreté et autres depuis 2007. Des efforts payants. Le 17 juin 2014, à Nairobi au Kenya, le Togo est honoré à travers cette ONG.
Sur 1234 postulants dans des projets de gestion durable des terres, Sougouman a ravi le prix Équateur parmi les 12 primés par le PNUD qui a initié le programme du microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Un prix célébré ce jour avec l'ONG Andopomé dans la baie qu'il avait déjà enlevé pour la première fois au Togo. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour un travail abattu depuis 2007. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'excellence partout. Un tel prix me motive encore plus pour me donner pour mes communautés qui vivent les effets des changements climatiques. Pour le PNUD, le prix Équateur, qui reconnaît et honore les projets communautaires, pourront les efforts extraordinaires dans la réduction de la pauvreté au moyen de la conversion et l'utilisation durable de la biodiversité. C'est extraordinaire et nous avons vu que leurs actions, au-delà même du couvert végétal qui est régénéré, nous avons vu qu'il y a des activités génératrices de revenus. Ils ont réussi à allier à la fois la conservation de l'environnement, la valorisation des ressources naturelles, mais également la création de revenus. Ils ont reçu ce prix et donc c'est la consécration. C'est la deuxième fois que le Togo est récompensé pour ses efforts dans la protection de l'environnement. Pour le ministre André Johnson, en charge de l'environnement et des ressources forestières, c'est une bonne action. Et tout ce qu'ils font s'inscrit justement dans le cadre de la lutte contre la désertification. C'est indéniable. Et je demande aux uns et aux autres de penser à s'autodéterminer. S'autodéterminer, c'est quoi? C'est essayer de trouver les voies et moyens pour contribuer au développement durable du pays. On peut s'inspirer, on peut par exemple vulgariser l'exemple de Sangouman, expliquer, faire une sensibilisation pour que les gens comprennent que Sangouman, c'est à la portée de tout le monde, c'est faisable pour peu qu'on ait la volonté dès le départ. Sur place, des plans symboliques ont été mis en tête pour interpeller toute la population togolaise à œuvrer dans la reconstruction du couvert végétal. Déjà la veille, un tournoi de football à 4 regroupant des équipes des cantons de Tonne Ouest a eu lieu pour rehausser davantage l'événement. Et parlons toujours environnement avec cette alerte, le mois de juillet dernier a été déclaré le plus chaud sur toute la planète et ceci grâce au relevé thermométrique commencé depuis 1880. Une nouvelle preuve de l'accélération du réchauffement climatique qui fait peur à quelques mois du sommet international du climat de Paris. Des fontaines bondées en Italie, des piscines prises d'assaut en Allemagne, en maillot de bain ou tout habillé au Pakistan. Dans chaque pays, les mêmes scènes de chaleur pour un mois de juillet qui a battu tous les records. Comme le montre cette carte, dans certaines zones du monde, jusqu'à 5 degrés supplémentaires, les zones les plus en rouge. C'est le cas à l'est de la France, avec parfois des conséquences très visibles, comme ici au Mont Blanc. En 10 ans, ces glaciers ont perdu 10 mètres d'épaisseur, une fonte qui s'est accélérée. Cette année, on a déjà observé plus d'une centaine d'éboulements, voire d'écroulements quand les volumes augmentent. On va certainement, ces prochaines semaines, voir moins d'événements, mais avec des volumes plus importants. 2015 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis les premiers relevés, en 1880. L'autre actualité, c'est l'état d'urgence décrété en Macédoine et c'est la seule réponse trouvée par le gouvernement de ce pays pour faire face à l'afflux des migrants. Une situation de désespoir pour ces hommes, femmes et surtout enfants confrontés à la police anti-émeute dans le pays. Or meurtris, épuisés, engourdis par le froid. Plusieurs centaines de migrants ont passé la nuit dans ce camp de fortune, sorte de no man's land à la frontière de la Grèce et de la Macédoine. Autour d'eux, des militaires les empêchent de passer, parfois avec violence. J'aimerais dire aux autorités de juste nous aider. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous souffrons. Pensez à nos enfants. Je ne comprends pas. Nous voulions passer la frontière hier. D'habitude, les Macédoniens laissent passer les Syriens, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il fait froid, nous n'étions pas préparés à ça. Le
Le gouvernement macédonien a déclaré hier l'état d'urgence et la fermeture partielle de la frontière avec la Grèce. Un changement radical. Car depuis le début de l'été, chaque jour, près de 2000 migrants, principalement syriens et afghans, arrivent à pied jusqu'en Macédoine. Leur espoir, prendre un train depuis la petite gare de Kevgelia et continuer ainsi leur exil vers l'Allemagne ou la Suède. Jusqu'à présent, les autorités laissaient faire et affrétaient même des trains. Mais face à l'afflux de réfugiés toujours plus nombreux, la situation est devenue intenable pour ce petit pays de 2 millions d'habitants. Retour sur l'actualité nationale avec cet engagement des organisations de la société civile basé sur la foi. Engagement dont le programme de développement national est réitéré hier à la FOPADESC à Guanivé. Gérard Lagoudou, Isidore Koubati. Le Togo, ces 10 dernières années, a amorcé son processus de développement dans presque tous les secteurs d'activité. Un processus suivi de près par l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Pour ne pas subir seulement les effets positifs de ce changement, les membres de cette Église ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. En témoigne ici la formation de certains leaders de la société civile sur le développement et la foi. Le développement est supposé être centré sur l'homme. L'Église ne regorge que d'hommes. Alors, comment l'Église peut jouer sa partition dans ce processus? Comment l'Église peut amener les hommes en son sein à comprendre quel est leur rôle, à comprendre comment aussi participer au développement? Alors, nous nous sommes dit qu'il faut forcément un séminaire d'information, de renforcement de compétences pour les leaders de cette Église, pour qu'ils puissent inclure dans leur message cette thématique pour pouvoir éveiller les membres de l'Église et les responsables à plus d'engagement pour être aux côtés du gouvernement et contribuer donc au bien-être social et économique de la population togolaise. À ce rendez-vous, il sera également question de définir des orientations pour soutenir le développement amorcé par le Togo avec un accent particulier sur les axes prioritaires. À partir du moment où nous avons compris ce soubassement de la foi et nous saurons comment utiliser les biens que Dieu nous a donnés. À partir de ce moment encore, eh bien, lorsque nous voulons entreprendre une œuvre, nous mettons Dieu en premier et accompagné de notre foi. Nous savons que Dieu peut nous donner la réussite dans ce domaine. Eh bien, nous engageons toute notre énergie, toutes nos ressources pour y parvenir. Cet effort des autorités de façonner l'image du Togo à l'horizon 2030 est un pari de taille et l'apport de tout un chacun est salutaire dans la réalisation de cet objectif. Les étudiants du Togo sont incités à développer leurs connaissances en informatique. Et pour cela, leur savoir-faire a été testé hier lors du concours national de programmation informatique initié par la société MAPCOM. Le compte rendu avec Désiré Dagovi et Tcha Sinam Baga. Le concours a porté sur une série de 8 exercices qui décrivent des situations qui peuvent survenir à tout moment dans la vie socio-professionnelle de tout individu. Il est demandé aux candidats de concevoir des programmes informatiques qui puissent résoudre automatiquement ces problèmes afin de gagner du temps et réduire la pénibilité des tâches. On nous a donné des sujets que nous avons eu à résoudre. En fait, c'était des problèmes qu'il fallait mettre sous forme d'algorithme pour pouvoir résoudre les problèmes donnés. Une maîtresse, on suppose, qui range ses élèves par de taille dans la classe. Donc cela prenait beaucoup de temps. Donc on nous a demandé d'écrire un programme qui permet de les ranger dans l'ordre de taille, dans l'ordre croissant. L'intérêt, c'est de la faire gagner du temps. Il est recherché auprès des 48 candidats repartis dans 16 groupes de 3 personnes la rapidité, l'originalité, la créativité, l'excellence et l'esprit d'équipe. Après 5 heures de combinaison et de recombinaison d'algorithmes, 2 groupes se sont distingués. Le groupe Besuto de l'UKO UIT a ravi le deuxième prix composé de téléphones portables. Le trophée et des ordinateurs portables sont allés au groupe Brainspwelz, également de l'UKO UIT, qui se révèlent les as de la programmation 2015. On est content d'avoir gagné, même si ça n'a pas été facile. En 5 heures, on dira qu'on a résolu 4 exercices. La base de l'informatique, c'est la programmation. Et tout ce qui se fait, tout ce qui est en informatique, c'est
basé sur la programmation. Et donc, pour pouvoir réellement monter des talents, faire sortir des talents, et on organise la programmation pour voir ceux-là qui excellent en informatique. Le Togo, engagé à relever le défi de son émergence économique d'ici à 2030, a besoin de génie informatique pour développer son économie numérique, mais également des industries de pointe dans l'automatique et la robotique, des secteurs d'avenir pourvoyeurs d'emplois. Les vainqueurs de la phase nationale seront présentés au concours régional Zone Afrique du concours de programmation informatique 2015. Et parlant d'un autre concours en préparation, le ministre de la Planification du Développement porte à la connaissance des candidats inscrits au concours interne de recrutement des cadres moyens de la statistique initialement prévu pour le mardi 25 août 2015 que les épreuves du dit concours sont reportées à une date ultérieure. Des dispositions seront prises pour informer à temps les candidats de la nouvelle date dès que celle-ci sera fixée. Le ministre de la Planification du Développement remercie les candidats pour leur compréhension. La journée nationale de compassion pour les enfants, ce sera le 15 septembre prochain, un événement qui sera marqué par un plaidoyer. Il sera question d'attirer l'attention des uns et des autres sur la prise en charge des enfants démunis et surtout présenter à la population les actions de l'ONG Compassion Internationale. Rachel Aokou pour le compte rendu. Démarrée le 15 août dernier, la journée nationale de compassion pour les enfants offre l'occasion aux responsables de rassembler tous les acteurs sur les questions relatives à la protection et surtout à la prise en charge des enfants démunis. Nous voulons attirer l'attention de la population, surtout à l'endroit des parents, attirer leur attention sur leur responsabilité envers les enfants, et aussi ceux qui sont déjà les enfants qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Il y en a qui ne trouvent même pas à manger. Attirer l'attention de la population qui a une organisation qui s'appelle Compassion, qui travaille en collaboration avec certaines églises pour aider ces enfants-là et les sortir de la pauvreté. L'apothéose des activités se tiendra le 15 septembre au Palais des Congrès de Lomé. La célébration s'étend sur un mois, du 15 août au 15 septembre. Nous avons parlé du camp des adolescents qui aura lieu au centre CAFAP à Bagbé, du tournoi de football qui a déjà commencé, dont l'apothéose aura lieu au stade au Omnisport de Lomé le 11 septembre. Et la journée apothéose qui a plusieurs activités, dont le prix Carlos qui encourage vraiment les enfants à l'excellence. L'ONG Compassion Internationale parraine plus de 32 000 enfants âgés de 1 à 9 ans sans distinction de sexe ni de religion dans les régions de la Kara, des Plateaux et la Maritime. Son ambition est d'étendre ses œuvres à un nombre plus important d'enfants et voilà pourquoi l'événement de cette année sera axé sur la sensibilisation au parrainage des enfants vulnérables. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président de la Commission nationale du Hajj, tient à informer les personnes inscrites pour le Hajj édition 2015 que les dispositions relatives aux vaccinations obligatoires sont prises au niveau des unités sanitaires préfectorales. Ces opérations de vaccination ont démarré le 17 août 2015 et se poursuivent jusqu'au 8 septembre prochain dans les centres de vaccination dont la liste peut être consultée dans le quotidien Togo Presse. Le ministre de l'Administration territoriale compte sur la bonne compréhension de tous pour le succès de cette opération. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo bat son plein à Lomé. Et cette année, l'accent est mis sur la noix de cajou. Allons à sa découverte avec Emmanuel Dédé-Koussao et Silver Abdou. La tenue chaque année du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire est une opportunité, une vitrine pour mettre en évidence les progrès accomplis au Togo en matière de productivité agricole et de sécurité alimentaire. Cette 4e édition est meublée d'expositions et de partenariats de toutes sortes. En témoignent ces échanges sur la filière anacarde au Togo.
Une plateforme destinée à promouvoir ce produit dont les retombées économiques sont considérables. Il y a un engouement à travers cette filière et que les producteurs s'y intéressent beaucoup. Et l'enquête que nous avons réalisée nous a permis aussi de voir que les producteurs, les ménages pauvres, les produits producteurs que les projets et les programmes accompagnent dégagent beaucoup de revenus à travers cette filière. Et ça constitue une source de diversification des revenus pour les ménages agricoles et augmenter leur pouvoir d'achat pour pouvoir mieux vivre. Nous devons essayer de donner des solutions ou des apports de solutions à ces acteurs qui veulent être rentrés dans la transformation et dans l'emballage pour qu'ils aient aujourd'hui des solutions avec les experts. La GZ Togo soutient vivement cette démarche de valorisation de la filière anacarde. Il y a des opportunités encore parce que le marché pour les anacardes est très bien. Il y a plus de 18 000 producteurs au Togo et qu'on produit plus de 6 000 tonnes de noix. Donc ces chiffres montrent que c'est une filière très dynamique et vous voyez que l'intérêt même de l'étranger montre que c'est un grand potentiel. 8 pays d'Afrique et la France participent au Cielo 2015, une tribune d'échange d'expériences et de transfert de technologies entre producteurs, promoteurs agricoles et experts. Déjà, des avancées notables ont été enregistrées avec les éditions précédentes. À cela s'ajouteront les acquis de cette année pour permettre aux producteurs d'être plus compétitifs en évoluant de la simple production à l'exportation de leurs produits. Et parlons toujours de l'agriculture, le chef de l'État Fabrice Gnassingbé est plus que déterminé à l'inscrire dans la dynamique de la modernité. Et il a fait savoir justement ce vendredi en donnant le coup d'envoi de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan en Italie. Vous voyez donc là les images qui nous sont parvenues de Milan. Le chef de l'État, dans une intervention, a affirmé que les céréales et nos tubercules sont donc devenus pour nous un moyen de vivre pleinement les valeurs de partage et de solidarité que nous chérissons tous. Et il a également rendu hommage aux paysans togolais pour leur dur labeur. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de lancement officiel de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan avec des images plus parlantes. Alerte incendie, les petits gestes qui peuvent sauver. C'est le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir. Franck Missité et ses invités reviennent sur les incendies meurtriers qui ont touché certains pays de ces derniers mois, dont le Togo, le Ghana et la Chine. Et ensemble, ils vont tenter de déterminer les causes de ces sinistres et donner quelques conseils pratiques qui peuvent permettre d'éviter certains comportements pouvant les provoquer, mais aussi d'en être victime. Des conseils donc à suivre tout à l'heure à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.